La Géoula, on la veut aujourd'hui, immédiatement, maintenant. Donc Yom Kippour, ça doit être pour nous la Géoula. Et Sukkot, ça doit être la Géoula. Tous les jours à venir, ça doit être des jours de Géoula pour nous. Donc tout ce qui est en dehors de cette Géoula finit par nous lasser. Et c'est la génération où on est lassé de l'exil. Et peut-être que ça n'existait pas. On espérait l'exil qui allait mieux. Vous voyez, un exil où on s'arrange, où on fait de son mieux, où on s'organise. Même Yaakov Avinu, en Égypte, il avait ce qu'il fallait. Mais aujourd'hui, on est lassé de l'exil. On ne peut plus prendre cet exil et faire comme si c'était normal. Pardon. Je donne un exemple simple. Auparavant, quand il y avait des personnes qui partaient du monde, eh bien, c'était normal. Aujourd'hui, c'est complètement anormal pour nous. Non seulement on sait qu'on a la vie éternelle, mais que le corps est plus élevé que l'âme en plus. Et que, compte tenu qu'on nous a promis la Géoula immédiatement, et que la résurrection des morts, c'est la Géoula qui est concrétisée dans la réalité, on se dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait un seul juif qui quitte encore ce monde. Vous voyez? Oui, non. Non, mais ça, c'est le stade le plus douloureux, finalement. Vous voyez? Qu'un juif manque de quelque chose, qu'un juif soit en manque d'argent, en souffrance, en ci, en là. Tout, finalement, ça inclut, voilà. C'est-à-dire, il est impossible que l'on soit encore dans l'exil. Et ça, pour nous, c'est devenu quelque chose qui fait que l'exil, avec son système, que l'on a accepté pendant des siècles, il fallait s'en sortir dans le système, on en arrive à se dire, mais on en a ras-le-bol de ce système-là. Ce monde-là, ça suffit. Vous voyez? Quand je suis énervée, je dis à Dieu, change de disque. Voilà, change de disque. En fait, voilà, si Dieu ne nous avait pas promis la Géoula, si le Rabbi ne nous avait pas annoncé la Géoula immédiatement, Voilà, exact. alors, forcément, on aurait été différent. On serait casé dans l'exil, on aurait fait notre petit coin tranquille, comme tout le monde, et tout aurait été bien, non, comment dire, pour le mieux, dans le meilleur des mondes, un truc comme ça. Alors, voilà. Alors, donc, on se retrouve comme ça. Ah, on sait déjà. Alors, voilà. On se retrouve comme ça en situation terrible. Évidemment, grâce à Dieu, on connaît la fin du film. La fin du film, c'est qu'il va avoir la Géoula Mitzvah Vashema, très un hommage. Vous voyez? On peut plus se contenter de rien. Voilà. Et ça, hein, non seulement ça a été annoncé, mais en plus, on le sait profondément. Et c'est pour ça que, parallèlement au fait qu'on sait profondément que la Géoula va arriver d'un moment à l'autre, parallèlement, on n'a plus du tout les forces de l'exil. On ne supporte plus rien. La société, le système, tous les systèmes établis qui ne sont pas des systèmes de Géoula nous deviennent insupportables. Vous voyez, et perdent tout leur sens, tout leur... Vous voyez, c'est comme si vous vous retrouvez face à des juges, face à des docteurs, face à des... N'importe quoi, Coupatrolim, comme on dit en Israël. Qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Quel rapport j'ai à avoir avec tout ça? Vous comprenez, vous dites? Ah là, on est obligé, on y va, on le fait. Mais c'est terminé. C'est terminé. Parce que pour nous, ça, c'est devenu la signature de l'exil. Et l'accepter d'une certaine manière, c'est accepter l'exil. Mais on n'est pas des fous, donc on ne va pas non plus tirer des pierres sur tout le monde et dire vous êtes... Mais le fou, c'est celui qui continue à vivre normalement. C'est pas celui qui est en train de sortir la tête de l'eau. Vous comprenez? Parce qu'on appelle ce monde Teva, de l'étymologie de Teva, ça veut dire la nature. Tavou, on est noyé en fait. La réalité fait qu'on est noyé dedans. Et celui qui sort la tête de la réalité, il dit, mais ils sont tous fous. On va dire, ah, c'est lui, regardez ce fou là, il sort la tête de la réalité. En fait, c'est vous qui êtes fous. Parce que vous n'avez pas un autre regard sur la vie que ce même regard qu'on vous a appris à avoir. Tout le monde met des lunettes bleues, on met des lunettes bleues. Tout le monde met des lunettes rouges, rouges. Vacciné. Faites la tête comme ça, comme ça. Ah bon, c'est ça la vie? Vous comprenez? Mashkanta, truc, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit. Comme on dit, revenir à la shigra. Mais c'est pas possible de revenir à la shigra. On veut quelque chose d'autre, qui a toujours été le moteur du peuple. Je ne vais pas vous déprimer. Je vais vous dire par là que on a dépassé la dépression post-géoulatique. Que le rabbi nous a dit la Géoula immédiatement, on va être là. Alors on est dans un stade où on comprend bien que tout est en route et que le processus de Géoula est en train de se passer, évidemment.
Mais, puisqu'il y a des annonces qui ont été faites, par exemple, le Rabbi a dit souvent Shnat Shemitah Milchama. Donc il y a eu la guerre dans la. Donc ça c'est vrai. Motzei Shemitah, la sortie de la Shemitah, Géoula. Donc on attend la Géoula, voilà. Vite. Voilà. Alors voilà. On est Motzei Shemitah. Alors peut-être qu'il faut attendre qu'on ait terminé tous les. Oui, mais encore, pas longtemps, non? Chaque année, ça se répète chaque année ou quoi? Non. Il y a les 7 ans de l'année, et après. Oui, mais il y avait les 7 ans de l'année de... Il y a la 7e année, c'est les sages dans l'Agmara qui ont dit ça. La 7e année, il y a la guerre. La 7e année, il y a déjà eu 7 ans. Oui, il y a déjà eu, mais justement, dans la 7e année, elle est propice à la guerre, et la sortie de la 7e année est propice à la Géoula. Donc, Bezrat Hashem, qu'on rentre dans cette Géoula immédiatement, Teref, Mian Mamash, avec le Rabbi Meir HaMashiach. C'est comme